Madame la Présidente de la Cour supérieure des comptes et du potentiel administratif, représentant de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le ministre de la Planification de la coopération externe, Monsieur l'ordonnateur national, Monsieur le directeur général du ministère de la Planification de la coopération externe, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des ministères et organismes autonomes, Madame l'experte en gouvernance de l'Union européenne dans le cadre du programme SPC, State Building Contract, Mesdames, Messieurs les cadres de la primature et plus précisément les représentants de l'unité juridique de la primature, merci d'être là. Mesdames, Messieurs les cadres des ministères et organismes autonomes, Mesdames, Messieurs les cadres du GouverNRH, Mesdames, Messieurs de la presse parlée et crédit télévisé, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous accueillir dans cette enceinte et de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre de restitution des conclusions de l'audit organisationnel du ministère de la Planification de la coopération externe, organisé dans le cadre du programme SPC financé par l'Union européenne. Et nous vous remercions d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. En tant que coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, j'éprouve également un immense plaisir à m'associer à la délégation de l'Union européenne, au bureau de l'ordonnateur national et au ministère de la Planification de la coopération externe pour procéder à l'ouverture de cette rencontre de restitution des résultats de l'audit organisationnel. Je profite pour saluer les collègues du MPCE qui représentent toutes les directions, services et organismes sous tutelle. Je sais que vous avez répondu présent à l'appel et avez accepté de laisser de côté tous vos dossiers urgents pour venir réfléchir avec nous. Je salue aussi les collègues venus du MEF, ministère de l'économie et des finances, du MICT, du NAE, MAV, pour ne citer que ceux-là, et d'autres ministères qui participent aussi au processus d'audit organisationnel comme le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères. Leur présence est la marque de l'importance du rôle fédérateur du MPCE, et c'est aussi le rôle de l'OMRH de favoriser cette mise en synergie interministérielle. Permettez-moi de rappeler que la rencontre d'aujourd'hui a été précédée la semaine écoulée d'une restitution des premiers résultats de l'audit organisationnel du MPCE qui visait à mettre en synergie les efforts dans des domaines où l'action publique est exercée par de multiples acteurs. Cet audit est en effet destiné à examiner les capacités du MPCE à assurer une meilleure coordination de la politique d'aménagement du territoire, le pilotage de la coopération externe dans la perspective de la refondation globale selon le plan stratégique de développement d'Haïti, et ce, à travers la proposition de rénovation du cadre institutionnel et d'autres recommandations. Il est important de préciser que le MPCE n'est pas un ministère sectoriel, c'est un ministère que l'on pourrait qualifier d'interministériel. Un ministère de l'analyse et de la synthèse, de la mise en relation, de la collaboration et de la coordination. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à restituer les résultats de l'audit organisationnel en lien, rappelons-le, à la vision des changements portés et prônés par l'actuel titulaire du ministère de la Planification de la coopération externe, l'expert en gouvernance de l'Union européenne et M. Finard du MPCE vont vous présenter dans quelques minutes les conclusions et les recommandations de l'audit organisationnel du MPCE et les perspectives dans le cadre de la refonte de sa voie organique. Mesdames, Messieurs, je voudrais souligner que l'État ne doit pas être réformé ni se moderniser sans un cadre référentiel qui non seulement tient compte de son organisation et de son fonctionnement, mais aussi de l'affirmation de grands principes directeurs comme la reddition de comptes, la transparence, la recherche de l'efficacité et l'efficience de l'action publique, le renforcement de la capacité de pilotage et de coordination de ces entités par la réalisation de sa mission de service public, la mise en œuvre d'une politique de l'aménagement territorial prenant en compte la disponibilité et l'accessibilité de la population à des services publics de qualité et finalement le développement de nouvelles compétences indispensables à l'intérieur de la fonction publique pour la mise en application des différentes réformes. Il nous faut prioriser non seulement l'efficacité, mais encore l'efficience et mettre en synergie tous nos efforts
pour contribuer au développement global et durable du pays et au bien-être de ses citoyens. Mesdames, Messieurs, la réforme de l'État est aujourd'hui une priorité majeure pour Haïti. Mais la réforme n'est pas une démarche facile et simple. 6 ministères ont accepté de se lancer avec nous dans cette démarche d'audit organisationnel. Le MPCP a aussi rejoint le MEF, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et finalement le ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez comprendre qu'accepter cette démarche, c'est accepter de se remettre en question. Il y a de grands enjeux, certes, mais il y a aussi des choix à faire. Il faut avoir pour objectif non seulement l'efficacité, mais encore l'efficience. On ne doit pas mesurer la réforme en termes de lutte de pouvoir. Il faut tous travailler ensemble. Il n'y a pas de grand ministère, de petits ministères, de ministères puissants, de ministères faibles, des grandes directions, de petites directions. Il y a des administrations chargées d'effectuer au mieux les missions nécessaires au développement de notre pays et au bien-être de ses citoyens. Pour cela, il faut optimiser l'action publique, repérer les doublons et les supprimer, traquer les gaspillages et rationaliser les structures. Il faut faire tout cela en gardant un esprit ouvert et en acceptant l'idée de mettre en place des changements. Dans la présentation qui suivra, je vous invite à remettre en question, à remettre en cause les habitudes, les pratiques ou encore les routines, à discuter et à débattre des recommandations dans un esprit d'ouverture. La réforme, c'est le changement. Travaillons ensemble afin de doter le pays d'une administration publique efficace et performante qui puisse finalement fournir des services de qualité à la population. Merci de votre attention.